Je ne pense pas que les gens réalisent à quelle vitesse une ville peut changer. La vie, telle que nous la connaissons, peut être balayée par une seule tempête. Un instant, le calme familier du quotidien. Le suivant, le chaos le plus total. Avant le cyclone, les images de la côte est de Madagascar montraient une vie simple et rythmée par la mer. Des marchés animés, des bateaux de pêche partant au large, des enfants jouant sur les quais. Une tranquillité qui semblait éternelle. Mais le ciel a commencé à changer. Voici Gézani, et voici la cicatrice qu'il a laissée. Le 10 février 2026, Gézani, un cyclone tropical intense, a frappé l'est de Madagascar, touchant terre près de la ville portuaire de Toamasina. Il a déchaîné des vents soutenus de plus de 170 km/h, avec des rafales encore plus destructrices, et une onde de tempête qui a submergé les défenses côtières. La mer a envahi les terres, les toits en tôle ont été arrachés comme du papier, et les infrastructures se sont effondrées sous la force brute du vent et de l'eau. Les radios d'urgence et les brefs appels téléphoniques passés au cœur de la tempête ne laissaient aucune place au doute. Un seul message revenait, chargé d'effroi. Tout est dévasté. Après le passage de la tempête, l'ampleur de la catastrophe est devenue claire. Le paysage n'était plus reconnaissable. Des rues transformées en rivières, des murs effondrés, des lignes électriques arrachées, et des quartiers entiers dénudés, leurs maisons privées de toit. Le bilan humain est lourd. Les autorités confirment des dizaines de vies perdues, et des milliers de personnes se retrouvent sans abri, déplacées par la destruction. Le port de Toamasina, vital pour l'économie du pays, a été gravement endommagé, paralysant le commerce et l'arrivée de l'aide. Bien que Gézani se soit affaibli en traversant les terres malgaches, son voyage n'est pas terminé. Il devrait reprendre de la force en traversant le canal du Mozambique, menaçant maintenant un autre pays. Pour Madagascar, la course contre la montre a commencé. Les efforts de secours s'organisent, mais le risque de maladie et la pénurie de ressources compliquent la situation. Pour ceux qui couvrent cette tragédie, si vous utilisez ces images, soyez attentifs et respectueux. Évitez les gros plans explicites de personnes blessées ou en détresse. La dignité des victimes doit être préservée. Et créditez toujours les photographes et agences locales qui risquent leur vie pour témoigner. Vous voulez plus de mises à jour et savoir comment aider les survivants? Abonnez-vous à notre chaîne et consultez les liens dans la description ci-dessous pour faire un don aux organisations d'aide vérifiées sur le terrain. Court, brutal et urgent. C'était Gézani. Nous allons continuer de suivre la situation et les efforts de reconstruction.